Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un titre qui a fait réagir pas mal d'entre vous sur les réseaux sociaux. Pourquoi je suis entourée de cons ou l'art de se déresponsabiliser. C'est une question en fait qui est récurrente autour de moi. C'est vrai qu'on ne me la pose pas comme ça bien sûr, mais c'est toujours le même genre de réflexion. Pourquoi est-ce que j'ai autant de mauvaises personnes autour de moi? Ou pourquoi j'ai autant de gens méchants? Ou pourquoi j'ai autant de cons autour de moi? Voilà, vous savez, on dit tous ce genre de choses bien évidemment. Je me suis longtemps interrogée en fait sur ce genre de réflexion, parce que moi aussi bien évidemment je me la suis faite comme tout le monde, hein. Et je me suis interrogée là-dessus et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être entouré de cons? Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'était il y a très longtemps, mais ça m'est resté en tête. On m'avait dit, tu sais, quand il commence à y avoir beaucoup de cons autour de toi, c'est que le con, c'est peut-être toi. Et quand on m'avait sorti ça, je suis restée en fait bouche bée parce que je me suis dit, j'avais jamais vu les choses comme ça. C'est vrai que si on écoute les gens, tout le monde est entouré de cons partout. Donc en gros, il n'y a que des cons. Mais voilà, je me faisais ce genre de réflexion et là, je me suis dit, tiens, ça y est, c'est le moment. J'ai pas mal réfléchi au sujet déjà depuis un certain temps et je voulais vous partager le fruit de mes réflexions. Avant qu'on continue, il faudrait déjà se demander c'est quoi un con, hein? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Si vous êtes entouré de cons vous aussi, alors ici je juge personne bien sûr parce qu'on est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes problèmes, on a tous voilà, donc je juge personne. Il faut vraiment prendre ce message avec beaucoup de légèreté, mais en même temps beaucoup de sérieux aussi parce que derrière il y a quand même des choses importantes à conscientiser, à prendre conscience pour pouvoir faire son chemin. Donc, est-ce que vous êtes déjà posé la question, c'est quoi un con en fait? C'est quoi un con? Je vais arrêter de dire con parce que sinon YouTube va finir par me censurer. Eh bien moi je me suis posé la question, si vous ne vous l'êtes pas posée. Un con c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui vous klaxonne, ça peut être quelqu'un qui vous agresse, ça peut être quelqu'un qui a un point de vue tout à fait différent du vôtre, ça peut être quelqu'un qui vous fait chier, hein? Ça peut être quelqu'un qui vous prend la tête, ça peut être quelqu'un qui réagit pas comme vous voudriez qu'il réagisse, ça peut être quelqu'un qui a une opinion différente de vous, quelqu'un qui essaie de vous tenir tête, qui agit de manière absolument absurde pour vous, carrément inimaginable, et vous comprenez pas. Il y a plein de raisons de traiter quelqu'un de con, de la plus petite raison à la plus grosse, d'accord? Mais en fait, une fois que vous avez dressé votre petite liste, est-ce que vous vous êtes déjà dit que peut-être, que très certainement, cette liste s'appliquait aussi à vous et que, à 100%, vous êtes aussi le con de quelqu'un? Vous aussi, vous êtes le con de beaucoup de monde. Bon, une fois qu'on en arrive là, on se dit mais alors, on est tous cons en fait. Bah oui. Celui qui pense qu'il n'est pas con et qu'il n'a jamais été le con de quelqu'un, bon, il y a un peu de chemin à faire encore un petit peu, hein, en termes d'ouverture d'esprit, mais c'est pas grave, hein, si vous considérez que vous n'êtes pas con et que vous n'avez jamais été le con de quelqu'un, je suis pas là pour vous dire le contraire, hein, donc si c'est ce que vous pensez, c'est très bien. Le reste de la vidéo risque de vous déranger un petit peu du coup, hein. Pour tous les autres qui sont d'accord avec cette formulation-là, bon, qui c'est qui a raison au final? Si on est tous cons et si on est tous les cons de quelqu'un d'autre, alors du coup, alors ça veut dire quoi? Qu'en fait on est tous cons? Ou que il n'y a pas de cons? Je sais pas, on va voir après. On va voir par la suite. Mais déjà, si vous arrivez à vous faire... à prendre du recul sur ce genre de réflexion, vous vous rendez compte du coup que on est tous le con de quelqu'un en fait. C'est chaud. Ce qui est important en fait de comprendre à ce stade-là,
c'est que ce qui se passe, c'est que pour une même situation, eh bien, on aura tous une manière de voir et de réagir à cette situation qui sera différente. Pourquoi? Parce qu'on agit tous selon le schéma suivant. On a une pensée. Cette pensée, ce système de pensée, ce système de croyance, notre ordinateur intérieur, notre cerveau, qui nous fait penser d'une certaine manière. On a des programmes intérieurs, en fait, si vous voulez, qu'on appelle les pensées, le système de croyance, qui s'est forgé sur ce que nos parents nous ont transmis, enseigné, ce que nos parents en fait ont établi comme la vérité, leur vérité, qui la plupart du temps devient notre vérité. Tout ça en fait forme ce qu'on appelle un système de croyance, un mode de pensée, un système de pensée. D'accord? Donc on a tous des systèmes de pensée qui sont différents à plusieurs niveaux. Un système de pensée va générer des émotions. D'accord? Et ce sont ces émotions qui vont générer une action. Ça fonctionne toujours comme ça. Face à une situation, nous avons d'abord une pensée. Nous nous référons, quand nous faisons face à une situation, nouvelle ou pas, de suite notre cerveau cherche en lui, cherche dans son système, dans l'ordinateur, qu'est-ce qui correspond à cette situation? Quels sont les souvenirs associés à cette situation? Parce qu'il faut qu'on ait un point de repère, il faut qu'on ait quelque chose sur quoi s'appuyer. Donc c'est notre système de fonctionnement. On cherche la ressource en nous, dans notre système de pensée. Ça va déclencher tout un processus qui va générer des émotions. J'ai l'habitude de prendre cet exemple de la phobie des araignées. 3 schémas. Le premier schéma, vous avez la personne qui n'a pas peur des araignées, donc un système de croyance, bon, les araignées ne me dérangent pas, j'ai pas de problème avec elles. Le deuxième système de croyance de bon, j'aime pas trop les araignées, ça me dégoûte un peu, mais voilà, je suis pas au stade de la phobie, mais j'en reste loin. Et vous avez le stade phobique de la personne qui a un système de pensée où les araignées, ça déclenche une peur absolument non maîtrisable. D'accord? Donc on voit qu'on a 3 systèmes de pensée. Ces 3 systèmes de pensée génèrent des émotions. Dans le premier cas de la personne qui n'a pas peur des araignées, l'émotion va être, bon, ça peut être un calme relativement plat, pas trop de réaction, pas trop d'émotions, juste peut-être, oh c'est mignon les araignées, voilà, des émotions assez équilibrées. Dans le deuxième cas, de la personne qui a un peu peur des araignées, enfin qui n'aime pas trop ça, ça va lui générer une émotion d'inconfort, voilà, une sorte de dégoût, voilà, un peu de peur, vous voyez, quelque chose de non, je reste un peu à l'écart quand même, hein, donc ça génère une certaine angoisse, une petite angoisse, un certain inconfort. Et la troisième personne qui est phobique, eh bien forcément, ça va générer une peur irrationnelle, d'accord? Donc on voit, pour 3 systèmes de pensée, on a 3 schémas émotionnels, d'accord? 3 réactions émotionnelles. Et donc la dernière étape, c'est l'action. La pensée génère une émotion et l'émotion génère une action. Donc l'action, dans le premier cas, ça va être bon, je reste sur ma chaise ou je vais caresser la petite araignée si j'aime bien ça. Voilà, on reste calme. Le deuxième schéma, c'est oulala, non, moi je reste loin, non, moi j'y touche pas, ce genre de choses, non, c'est pas mon truc. Et la troisième réaction, très certainement, la personne qui a peur des araignées va partir en courant, en criant, dans un état absolument catastrophique. D'accord? Voilà, ça c'était juste pour vous faire comprendre, vous expliquer comment on fonctionne en fait et pourquoi on a tous des réactions différentes pour une même situation. Quand on a compris ça, déjà, on est un peu plus armé pour la suite. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on agit tous selon notre prisme, un filtre en fait personnel. Et ce filtre, ce prisme, c'est notre point de vue sur la réalité. Et quand il y a une situation qui vient à nous, eh bien en fait, avant de pouvoir agir, de pouvoir réagir, eh bien cette situation, elle rentre en nous en passant par tous les filtres. Notre filtre mental, notre filtre émotionnel, et du coup,
on réagit en fonction de notre système de croyance et notre filtre émotionnel. Voyez, vous avez compris le principe. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que quand un con se présente à vous, eh bien ce con, il vient juste titiller une part de vous qui a besoin d'être vue. Et donc en fait, le but de la vie, c'est quoi? Vous vous êtes déjà demandé quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est tout simplement de prendre conscience de nos systèmes de croyances défaillants. En tout cas, c'est quoi un système de croyances défaillant? Un système de croyances défaillant, c'est un système qui génère un déséquilibre en nous. D'accord? Donc le but de la vie, c'est d'identifier, en fait, c'est de connaître, d'apprendre à connaître les moindres recoins de notre machine intérieure, de décortiquer tous nos systèmes de croyances pour identifier les systèmes défaillants, pour pouvoir les désinstaller et réinstaller des programmes qui vont générer des choses positives, équilibrées et qui vont pouvoir nous tirer vers le haut. Et donc le con, à quoi il sert? Il sert à nous montrer nos systèmes défaillants. Parce que dès lors que vous identifiez quelqu'un comme un con, eh bien c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de l'univers qui est là pour vous montrer un de vos systèmes défaillants. Attendez, c'est pas fini. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est quoi cette histoire? Eh bien, en fait, on attire ce qu'on vibre. D'accord? Ça, vous l'avez très certainement déjà entendu. On attire ce qu'on vibre. Ça veut dire quoi? On est tous vibration, on est tous énergie, absolument tout ce que vous voyez autour de vous est énergie, a une fréquence et émet en fait, comme une station radio, émet une fréquence, d'accord? Et nous aussi, on est vibration, on émet des vibrations. Et nos pensées aussi sont des vibrations, on émet des vibrations, nos systèmes de croyances, nos émotions, tout ça ce sont des vibrations, ça émet des fréquences et dans l'univers, les vibrations de même fréquence s'attirent et se regroupent entre elles. D'accord? Donc, vos systèmes de croyances, comme je le disais, émettent des fréquences, des vibrations. D'accord? Et attirent à vous, à votre environnement, des choses qui vibrent comme vous. Où est-ce que je veux en venir? Je vous ai dit tout à l'heure que le but de la vie, c'était de prendre conscience, de conscientiser, d'apprendre à connaître, à identifier nos systèmes de croyances pour pouvoir identifier les systèmes défaillants pour les désinstaller. Donc quand un con se présente à vous, je vous le redis, il est là, en fait c'est vous qui l'avez attiré, hein. Il est là pour vous montrer votre système défaillant. Prenons un exemple. Très souvent, les cons nous génèrent de la colère. D'accord? Au boulot, je pense que vous êtes entouré de cons. Il doit y avoir beaucoup de cons au travail, il y a toujours beaucoup de cons au travail. Identifiez, voilà, pensez au premier con qui vous vient en tête et demandez-vous qu'est-ce qui génère en vous. Qu'est-ce que ça génère en vous? De la tristesse? De la colère? Est-ce que vous vous sentez petit? Est-ce que vous vous sentez dévalorisé? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez oppressé, stressé, apeuré? Est-ce que vous avez peur? Voilà. Voyez ce que ça génère en vous et eh bien dites-vous qu'en fait, tout ça est fait pour que vous le voyiez. D'accord? Pour que vous identifiez ce que le con est en train d'essayer de déterrer en vous. Imaginez en fait que vous êtes un vase. D'accord? Et dans ce vase, eh bien, la plupart des gens sont dans la même situation. Hein. Dans ce vase, en fait, il y a plein de broussailles, plein de vieux bois, plein de piquants, plein de choses voilà, qui partent dans tous les sens. Voyez. Eh bien, vous êtes le vase et tout ce qu'il y a à l'intérieur, qui est sec, qui est mort, qui pique, eh bien, en fait, c'est tous vos souvenirs douloureux, toutes vos blessures, voilà, toutes les choses, toute votre part d'ombre, en fait. D'accord? Eh bien, le con, c'est quoi? Ça va être l'allumette qui va être lancée dans le vase.
Eh bien, quand votre vase est rempli de toutes ces choses inflammables, qu'est-ce qui se passe? Ça prend feu, d'accord? Et ça génère tout plein d'émotions, voilà, des réactions inappropriées, enfin voilà, plein de choses très très négatives, d'accord? Imaginez maintenant une personne qui aurait fait un certain chemin de développement personnel, d'introspection, qui aurait identifié plein de schémas défaillants et négatifs en lui et qui les aurait réglés. Eh bien le vase, il est peut-être un peu poussiéreux, mais déjà il n'y a plus tous ces branchages inflammables, il n'y a plus toutes ces choses qui peuvent prendre feu. Donc quand le con se présente à lui et lui jette une petite allumette dans le vase, ben, l'allumette se consume, ça fait un peu de fumée, on tousse un peu, mais c'est voilà, ça ne nous met pas dans des états absolument insupportables, d'accord? Eh bien, voyez le con comme ça. Voyez le con comme une allumette qu'on jette en vous. Si vous partez au quart de tour et que ça génère en vous des émotions insupportables, que ce soit de la tristesse ou de la colère, de manière générale, eh bien, c'est que votre vase, il n'est pas encore bien nettoyé, d'accord? Ou en tout cas, ce con-là a touché pile poil là où il fallait pour vous montrer que dans ce recoin-là du vase, il y a encore pas mal de choses à nettoyer. Vous voyez? Donc, quand un con se présente à vous et décharge tout son venin, ne le prenez pas personnellement en fait. Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que le con est un cadeau. Le con est un cadeau envoyé par l'univers pour vous aider à avancer, à conscientiser, à transmuter tout ce qu'il y a, tout ce qui vous fait réagir en vous pour pouvoir avancer, d'accord? Et aussi, si vous arrivez à prendre encore un peu plus de recul, le con en fait, eh bien, c'est quelqu'un aussi qui a son chemin à faire. Et en fait, le con, il fait ce qu'il peut. Il réagit avec les moyens qu'il a, avec les blessures qu'il a. Le con aussi, il est chargé de plein de fardeaux, de plein de problèmes, de plein de douleurs, de plein de choses. Et les gens méchants, typiquement, eh bien aujourd'hui, j'arrive à avoir beaucoup de compassion pour les gens méchants parce que ce sont des personnes tellement tristes, tellement blessées, tellement fragiles en fait. Un méchant, il exprime uniquement en fait la profondeur de son mal-être. Et le méchant, il réagit, il est méchant parce qu'il veut exister. Donc il va vous lancer des pics pour vous faire réagir. Tout ça, c'est bien sûr inconscient. Mais le méchant, il réagit avec... Le méchant a souvent très peur. Il a très peur de tout. Très peur des gens, très peur d'être agressé, très peur d'être attaqué, très peur d'être blessé. Le méchant a très peur d'être blessé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il attaque. Il attaque. Voilà. C'est comme les petits chiens, vous savez, les petits chiens là qui sont hauts comme 3 pommes et qui t'attaquent dès que tu arrives. Mais ils ont peur en fait. Ils ont peur, donc ils passent à l'attaque directe. Pour contrer l'attaque au cas où. Voilà. Bon, le méchant, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a très peur. D'accord? Donc voilà, si vous n'en êtes pas au stade d'arriver à voir ça chez votre ou vos cons, c'est pas grave, d'accord, je ne vous demande pas ça aujourd'hui. Mais juste voyez-le comme quelqu'un qui a aussi son chemin et ses blessures et qui réagit comme il peut, en fait, pour sauver sa vie, en fait. Hein. Et donc vous, voyez-le comme quelqu'un qui est là pour vous envoyer un message. Alors c'est sûr que si vous n'êtes pas sur un chemin de guérison ou un chemin d'introspection, de développement personnel, c'est sûr que ça ne vous intéressera pas en fait, que le con vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse chier, vous voulez rester tranquille, pépère dans votre vie et que personne ne vous fasse chier. Voilà, bon, ça on l'a compris, mais là j'ai pas trop de solutions pour vous, hein, parce que des cons il y en aura toujours. Par contre, pour tous ceux qui veulent comprendre pourquoi un con est un con et qui veulent arrêter d'être entourés de cons, eh bien, prenez les cons comme ça pour des personnes qui sont là pour vous envoyer un message, pour vous aider en fait. Et vous verrez que ça change la vie. Parce qu'au début, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que quand on nous attaque, la première réaction, c'est de réagir et d'attaquer aussi.
Et d'ailleurs, au début, vous allez vous en vouloir un peu, vous allez vous dire, oh là là, non, c'est vrai, non, mais en fait, c'est vrai que c'était un message pour moi, j'aurais pas dû réagir comme ça, nanana. Bon, voilà, vous allez vous faire avoir quelquefois. Et puis, à un moment donné, vous allez arriver à être conscient du con. Vous n'allez plus être victime du con pendant la situation, vous allez être conscient, vous allez arriver à y voir assez clair pour vous rendre compte qu'au moment où vous êtes dans la situation avec ce con, que celui-ci est un message pour vous. Et quand vous aurez atteint ce stade, eh bien, pendant que la situation vous agresse, eh bien, vous arriverez à avoir assez de recul sur la situation pour ne pas partir au quart de tour. Et là, c'est bon signe, ça veut dire que ça y est, vous avez passé un cap. Et même s'il vous fait encore réagir, c'est normal, c'est humain, c'est qu'en fait, vous n'avez pas encore nettoyé tout ce que le con fait réagir en vous, ben voilà, vous aurez quand même déjà passé un cap, vous arriverez à vivre la situation en conscience et à être à l'écoute de ce qui se passe en vous et à prendre de la hauteur sur la situation qui est présentée, d'accord? Et il viendra un jour où bizarrement, il y aura de moins en moins de cons autour de vous. Ben, première chose, c'est que déjà, vous aurez réussi à transmuter, guérir, d'accord, transmuter un bon nombre de choses qui vous faisaient réagir avant et qui ne vous font plus réagir aujourd'hui. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'on a avancé. Après, l'univers, il vous laisse aussi des petits moments de repos, d'accord? Donc, vous aurez transmuté pas mal de cons, voilà, et vous arriverez à un stade, à un petit palier, où vous allez être tranquille un certain temps. Et puis, vous aurez une nouvelle vague de cons qui va se présenter à vous. Allez, ça veut dire, en gros, allez, on se remet au turbin et on recommence le nettoyage. Plus ça va aller, et vous verrez que cette vague de cons, vous arriverez à la voir, vous la verrez de suite, vous comprendrez en fait que, voilà, en fait ces gens-là, vous les appellerez même plus des cons. Vous les appellerez même plus des cons, ce sera même plus des cons pour vous. En fait, ce sera des opportunités de passer à l'étape suivante, en fait, de nettoyer encore plus votre vase, plus votre intérieur, pour pouvoir encore passer à l'étape suivante. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez des moments, oui, où vous réagirez à certaines choses de manière assez virulente. C'est normal, on est des humains, d'accord? On est des êtres émotionnels, on est là pour exprimer nos émotions. Mais vous verrez qu'un certain calme va s'installer dans votre vie, dans votre quotidien. Et puis, il n'y aura plus de cons. C'est juste génial. Il n'y aura plus de cons. Juste un de temps en temps, mais comme je vous dis, vous ne le verrez même pas comme un con, vous le verrez comme une opportunité de passer à l'étape suivante. Dans le titre, j'ai marqué aussi que considérer qu'on était entouré de cons, c'était aussi l'art de se déresponsabiliser. Eh bien en fait, avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que vous avez compris maintenant que traiter les autres de cons, c'est se déresponsabiliser, c'est se victimiser, c'est considérer que nous sommes attaqués de toutes parts, que nous n'avons rien demandé à personne, que nous sommes une victime. Aujourd'hui, ce que je vous invite à pratiquer, ou en tout cas à conscientiser, c'est que traiter quelqu'un de con, c'est se déresponsabiliser. Qu'est-ce que je veux dire par se déresponsabiliser? Je veux dire en fait que vous rendez l'autre responsable de votre mal-être. C'est à cause de lui si je suis triste, parce qu'il m'a dit ça. C'est à cause de lui si je suis en colère, parce qu'il m'a attaqué. C'est à cause de lui si je ne me sens pas bien, parce qu'il m'a dévalorisé. Donc avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous en pensez maintenant de ça? Encore une fois, ce n'est pas la faute du con si vous vous sentez aussi mal. C'est parce qu'il a touché quelque chose en vous qui a réagi. D'accord? Alors vous n'aurez pas systématiquement la raison, d'accord? Ou pas de suite en tout cas. Avec le temps, vous finirez par comprendre certains schémas que vous avez, mais vous comprendrez peut-être pas de suite en fait pourquoi ce con vous fait réagir. Pourquoi il vous fait vous sentir comme ça? Parce que très souvent, c'est pas lui la raison. Il n'est pas porteur de réponse. Il est juste un déclencheur en fait à votre mal-être, d'accord? Pour vous faire prendre conscience en fait de ce qui ne va pas en vous, de ce qui doit être vu, conscientisé. Conscientiser, ça veut dire porter son regard avec conscience, avoir conscience de ce qui est en train de se produire. Et la conscience, c'est tout. En fait, si je devais résumer cette vidéo,
je vous dirais que la clé pour aller mieux, c'est la conscience. La clé pour guérir, pour grandir, c'est la conscience. Je ferai une autre vidéo sur comment méditer. Parce qu'on me parle aussi beaucoup de méditation. Comment est-ce que je dois faire pour méditer, tati tata. Bon. Eh bien, je ne vais pas développer le sujet ici, mais soyez à l'écoute de vos pensées. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous quand un con se présente à vous. D'accord ? Soyez à l'écoute de vous. Soyez conscient. Ayez conscience de ce qui se passe en vous. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, on pourrait en parler des heures, hein, des cons. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a débroussaillé pas mal de choses. Si jamais vous avez des questions, des réactions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou s'il y a des choses que vous voulez que je développe, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao!